Valérie et Pierre-Guillaume viennent de Belgique. Nous allons leur prouver qu'il est possible de passer un week-end à Paris pour moins de 100 € par personne. Vont-ils relever le défi? On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec 100 € sur nos 2 jours. Il va vraiment falloir qu'on trouve des bons plans là, parce que 100 € pour visiter Paris. Paris est la 3e ville la plus chère d'Europe, après Oslo et Londres. Mais en cherchant un peu, on peut s'amuser et profiter des multiples trésors de la capitale sans se ruiner. Il suffit de connaître les bons plans. On espère voir quand même les monuments les plus importants, essayer de voir quand même, avoir une idée de... Une petite balade sur la Seine. Ça, ce serait sympa. Mais bon, à mon avis, ça va être plus cher. On va visiter en tout cas. Voilà. Notre jeune couple est plein d'espoir, mais première déception, à peine arrivé à la Tour Eiffel, les prix des marchands sont déjà très élevés. Prix minimum pour un sandwich, 4,50 €. Avec 100 €, on doit manger, on doit visiter, on doit aussi payer l'hôtel, donc... Faut respecter le budget, ça va pas être facile à ce train-là. Valérie et Pierre-Guillaume vont tenter de monter sur la Tour Eiffel. C'est tout de même 8 € pour le 2e étage et 13 pour le dernier. 1h30 de fil. Là, on est en dessous, c'est déjà pas mal. Hein. Tout compte fait, on voit la Tour Eiffel. C'est le bon plan de la journée, on va être en dessous. Ouais. Pour remplacer la Tour Eiffel, nous leur proposons de profiter de la vue de Paris à moindre coût. Il faut se rendre à la Tour Montparnasse et pour se déplacer, moins cher que le métro ou le bus, On va prendre ça. Ok, ça roule. Un jour, 1 €. ils prennent le Vélib. Première dépense de la journée, 1 €. Une demi-heure plus tard, le couple est en bas de la Tour Montparnasse. Plutôt que d'aller tout là-haut, sur la terrasse, sur le toit, nous leur indiquons le bon plan, c'est d'aller juste en dessous, au bar-restaurant. C'est à l'intérieur, mais la vue sur Paris est exceptionnelle. Seule condition, consommer. Merci beaucoup. Merci. Les prix sont élevés. Là, on va se prendre un café, c'est plus ou moins 6 €. Mais ça vaut vraiment le coup parce que si on voulait monter à la terrasse, c'est 2 fois le prix. Et c'est quand même moins cher que si on avait voulu aller à la Tour Eiffel. Chouchouter. Il y a même de quoi goûter pour le même prix. Il est temps de payer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc voilà, 12 € pour 2 cafés. C'est un vrai bon plan parce que c'est rapide, c'est pas cher et ça nous permet de voir plein de choses. 6 € le café, total 7 €. Avec plus de 200 spectacles chaque samedi à Paris, pas question de passer à côté d'une pièce de théâtre. Mais avec des places qui coûtent en moyenne 30 €, mieux vaut trouver une astuce pour payer moins cher afin de ne pas dépasser le budget du week-end. Nous leur indiquons donc le kiosque théâtre. On y trouve des places à moitié prix, à condition d'assister à la représentation le jour même. Vous cherchez plutôt une comédie de boulevard, du café-théâtre, du one-man show, quel genre de pièce? Ce qu'il y a de mieux en moins cher en fait. Alors j'ai un spectacle, c'est une sorte de parodie de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. 19h, 11 € la place. 11 € c'est les places les moins chères connues. D'accord. Après ça peut monter jusqu'à 30 €. Alors 22 € s'il vous plaît. Voici. Merci. Merci beaucoup. 11 € la place, total 18 € par personne. Après le spectacle, il y a encore moyen d'économiser. À Paris, il faut compter en moyenne 20 € par personne pour un dîner le samedi soir. Incroyable, dans ce restaurant à 2 pas de Montmartre, on ne paye que sa boisson et le week-end, le dîner est offert. La formule fait fureur depuis 1996 et ramène toujours plus de monde. Les touristes les plus futés connaissent cette adresse secrète. C'est un bon plan, on mange très bien, il est pas cher, donc moi je l'aime beaucoup. On est là avec des amis italiens et chaque fois qu'il y a des amis ou des étrangers qui viennent visiter à Paris, on les amène pour manger les couscous de la shop et ça se passe très bien. D'ailleurs, il n'y a plus rien à manger, on attend peut-être le deuxième service. Nous allons donc passer au moment fatidique. Voilà, 8,50 € s'il vous plaît. Oui, Merci monsieur. on a mangé gratuitement, on a juste payé nos boissons et on a bien mangé en plus. Donc voilà, on est gagnant sur toute la ligne. 4 € le verre, total 22 €. Pour passer la nuit, nous leur avons trouvé une chambre dans un hôtel 2 étoiles pour 69 €. 34 € par personne, total 56 €. Nos amis belges ont pu dormir dans une chambre de ce type. Et le lendemain matin, après un petit déjeuner à 8 €, nous leur avons préparé une surprise. Une piscine sur une péniche pour 3 € chacun. Ce sont les premiers baigneurs de la journée. Pierre-Guillaume et Valérie n'en reviennent pas. Là, on a l'impression de se baigner dans la Seine en fait. On est à ras de l'eau comme ça. On a l'impression d'être parmi les péniches.
Sauf que l'eau est plus chaude, évidemment. On est vraiment content parce qu'il n'y a personne et c'est vraiment ce qu'on voulait, profiter de la piscine. On a un peu l'impression d'être dans une piscine privée. Sur la terrasse, bronzette au solarium. Et pourtant, on est bien à Paris. On est un peu à la plage, en plein centre-ville. C'est ça. Qui l'eût cru. 3 € l'entrée, total 67 €. La Seine toujours, en navette cette fois, mais pas à n'importe quel prix. En achetant leurs billets sur Internet, Valérie et Pierre-Guillaume ont économisé 5 € chacun. Leur billet coûte 7 €. Merci. Merci. La traversée va durer 1 heure, le temps d'admirer les plus beaux monuments de la capitale. Il y a moyen de passer un week-end à Paris, 100 €, c'est parfait. Afin de fêter le centenaire. 7 € le ticket, plus 67 € total du week-end, 74 € par personne. Valérie et Pierre-Guillaume ont relevé le défi. À vous d'essayer.